VOA Afrique. Bonjour à tous, bienvenue dans Vous et nous. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle édition de Vous et nous. Je me trouve devant un grand hôtel de Washington parce qu'aujourd'hui se tient le lancement de la 5e édition de YALI pour Young African Leader Initiative. Une grande partie de cette émission sera consacrée à ce programme lancé en 2010 par le président américain de l'époque, Barack Obama. Le but est de détecter les jeunes talents du continent africain et de les aider à se perfectionner chacun dans leur domaine. Au sommaire de l'émission, car il y aura également d'autres choses, nous ferons un crochet à Kinshasa pour retrouver Roger et des étudiants d'une école de journalisme. En fin d'émission, nous ferons la rencontre avec un artiste camerounais pétri d'humour. Il s'agit de Minx. Mais tout d'abord, je vous propose de revenir sur le programme YALI. Cette année, 37 000 dossiers ont été réceptionnés, 700 personnes ont été sélectionnées parmi les 37 000 dossiers. Et parmi ces dossiers, vous pouvez avoir l'occasion de vous rendre dans une université américaine pendant maximum 6 semaines pour vous perfectionner. Alors, il faut savoir que cette stratégie est purement américaine, une stratégie d'influence commencée durant la guerre froide, mais qui a pris une dimension nouvelle avec Barack Obama. Dans les années 50, les États-Unis se sont donnés pour objectif de détecter les talents et les futurs leaders, d'abord sur le sol européen, avec un programme qui porte le nom d'International Visitor Leadership, puis en Asie et enfin en Afrique. Alors je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et d'aller à l'intérieur à la rencontre de jeunes leaders africains. Suivez-moi. Thank you. Development nonprofit that just celebrated its 50th anniversary this month. Nous avons avec nous une jeune femme qui vient donc du Bénin. Il s'agit de Pamela Akplogan. Bonjour. Bonjour. Alors, ce qui est très intéressant dans son projet, c'est qu'elle est capable d'allier sport et social. Donc, plutôt que tout vous expliquer, je vais la laisser elle s'exprimer. On va se mettre un peu plus devant pour pouvoir expliquer au public de quoi il s'agit. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez entre le sport et le social et surtout avec des jeunes femmes? Oui. D'abord, je suis Pamela Akplogan, je viens du Bénin et j'ai 27 ans. Et je suis la fondatrice d'une organisation qu'on appelle OLADE. OLADE qui veut dire la prospérité est venue. Et l'objectif de OLADE, c'est de travailler dans le sport de développement, donc d'utiliser le sport comme un outil d'autonomisation des femmes, de promotion d'éducation des filles, mais en même temps de mixité et d'inclusion. Et nous faisons cela en utilisant des disciplines sportives qui sont en même temps des disciplines de compétition, mais pour montrer en fait que derrière la compétition, il y a autant de valeurs qu'on peut utiliser dans la vie quotidienne pour l'élévation des femmes et en même temps pour s'assurer qu'elles ont le leadership nécessaire pour pouvoir occuper des positions de prise de responsabilité dans la communauté. Alors, pour que les gens puissent voir de quoi il s'agit, on va passer tout de suite un extrait de ce que vous faites sur le terrain. Cet extrait, en fait, c'est une portion du nombre de personnes que nous avons touchées parce qu'en un an, nous avons pu impacter plus de 2000 filles. Et pour nous, c'est très important de pouvoir le faire et de révéler que le sport peut aussi servir à autre chose dans nos communautés. Alors c'est important aussi de révéler au public que vous avez joué même vous-même pendant une année dans l'équipe nationale de basketball. Oui.
Ce sont des valeurs qu'on peut partager avec les jeunes filles et avec aussi les garçons. C'est ce qui me plaît dans le reportage qu'on vient de voir. Les hommes aussi s'impliquent dans le projet. Exactement. J'ai fait du basketball, j'ai fait du judo, j'ai été journaliste sportive. Et dans tout ce parcours, j'ai compris en fait qu'en tant que femme, au-delà de toute la force que nous avons, nous devons comprendre qu'il y a deux genres dans la société. Et tant que ces deux genres ne pourront pas collaborer de façon équitable, nous n'aurons pas une société équilibrée. Et c'est pour ça que moi, je permets en fait que des garçons aient aussi accès au programme que nous offrons. Même si le focus entier est sur les filles et les jeunes femmes, nous permettons aux jeunes hommes et aux garçons de pouvoir être impliqués et de pouvoir s'assurer en fait qu'ils ont le même processus éducationnel que nous offrons. Et au-delà de cela, comme vous le savez, le sport c'est un facteur d'inclusion, c'est un facteur qui réunit tous les mœurs, toutes les religions, et j'aime voir en fait cette joie, cet espoir, cette valorisation que nous accordons aux gens dans un espace où ils se sentent en sécurité pour se libérer et pour exprimer autant les défis que les succès qu'ils ont déjà eus. Merci Pamela, et puis on peut rappeler aux téléspectateurs aussi que le basketball est l'un des sports qui permet dans tous les États-Unis d'avoir le full scholarship, donc quand on a un bon niveau et qu'on travaille bien, de pouvoir payer ses études. Et c'est important de le dire parce que des fois, on a aussi des familles qui n'ont pas forcément les moyens et le sport peut aider à cela. Encore une raison pour que les enfants fassent le sport. Merci. Merci Pamela. Merci beaucoup. À bientôt. Oui. Nous sommes à présent avec Théophane Baba qui nous vient de Centrafrique et depuis juin 2017, il a pour projet de créer une bibliothèque virtuelle. On va en savoir plus tout de suite. Bonjour Théophane. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce projet que vous nourrissez depuis un certain temps avec cette bibliothèque virtuelle? Pourquoi ce choix? Merci beaucoup, merci. Au fait, si je dois dire pourquoi cette bibliothèque virtuelle, je crois en Centrafrique, chez moi présentement, je suis dans une petite ville. Je ne vis pas dans la capitale et dans cette petite ville... Comment s'appelle-t-elle? Ça s'appelle la ville de Boire. La ville de Boire, c'est une petite ville et dans cette ville, on a beaucoup de problèmes. Le problème, c'est que beaucoup d'étudiants, des élèves n'arrivent pas à avoir accès aux livres. Donc vous voyez que tellement d'étudiants ils vont à l'école sans les livres. Et moi, je vois que payer les livres chaque année, ça prend beaucoup d'argent. Et par exemple, un étudiant, il a juste une année pour certains livres. Et il prend, par exemple, 7 000, 8 000, 10 000 francs CFA pour acheter un seul livre. Et ce livre, il n'a que pour un an pour l'utiliser. Et l'année prochaine, il doit encore acheter de nouveaux livres. Et pour un étudiant, il a besoin, par exemple, de 7 à 10 livres. Et s'il a besoin de 7 à 10 livres, ça veut faire beaucoup d'argent. Alors moi, je veux, au lieu que les étudiants ont à acheter les livres chaque année, il a juste tous ces livres sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur. Acheter un téléphone, par exemple, à 30 000 francs, et puis avoir ce téléphone pour pouvoir accéder aux ressources qu'il veut, c'est vraiment très facile. C'est très facile. Donc, les livres qu'il a besoin, il peut juste les choisir. Donc, ces livres seront dans une localité, c'est virtuel, et lui, il va juste accéder à ces livres de son choix. À travers quoi? À travers une application? Comment ça va se mettre en œuvre? Exactement, c'est à travers une application mobile et web. Ça veut dire l'élève ou le professeur ou les parents eux-mêmes peuvent acheter un téléphone pour leur enfant et ils téléchargent l'application. Ça sera Android ou sur les iOS. Application gratuite ou combien elle pourrait coûter cette application? Quand tu télécharges l'application, c'est gratuit. Tu télécharges l'application gratuite, mais tu dois souscrire une application. Et si tu souscris, ça dépend de ce que tu veux. Tu choisis les livres ou tu choisis peut-être que tu veux souscrire pour une année. Tu veux avoir tous les livres sur ton téléphone portable et puis tu l'utilises. C'est vraiment ça l'idée. Et à partir de quand on pourrait avoir ça en République centrafricaine? Au fait, moi je pense que ça sera bientôt. Ça sera bientôt. J'ai envie de travailler avec beaucoup de gens pour pouvoir amener ça. Ceux qui nous regardent, qui veulent aider, comment faire pour contribuer à ce projet? Au fait, moi j'ai besoin des gens qui puissent, et spécialement ceux qui puissent m'aider à pouvoir mettre ça parce que c'est une technologie qui est un peu, c'est coûteux. Ça coûte de l'argent. Autrement dit, j'aurais déjà mis ça vraiment en ligne depuis, mais il me faut de l'argent pour pouvoir mettre ça. J'ai besoin des gens pour payer les programmeurs, pour payer les gens qui font les maisons d'édition et tout ça. Donc, c'est vraiment d'argent que j'ai besoin pour pouvoir sauver vraiment la jeunesse de la Centrafrique. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette expérience et on espère pouvoir mettre en bas de page les coordonnées pour pouvoir vous aider. Vous allez rester avec nous parce que je suis sûre que mon collègue Roger Muntu
aurait aimé être avec vous et vous parler de l'information. Vous avez été, vous, informé de Yali grâce à la radio. Donc la radio, les médias, la télévision, la presse écrite servent également. Roger est actuellement à Kinshasa où il a été dans une université, dans une école de journalisme pour partager son expérience avec les étudiants. Restez avec moi, nous allons regarder tout de suite ce reportage fait par une télévision locale à Kinshasa. En visite en République démocratique du Congo, La Voix de l'Amérique, l'organe de presse américain, a jeté son dévolu sur l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Un partenariat noué grâce à la qualité des enseignements dispensés au sein de cette prestigieuse institution, l'occasion donc pour son secrétaire général académique, le professeur Itangaza, de remercier La Voix de l'Amérique pour cette confiance. J'étais très flatté par cette visite parce que c'est une occasion que nous venons de donner à nos étudiants de s'entretenir avec l'un d'eux qui est déjà dans le métier de journalisme. Et ils avaient l'occasion de poser toutes les questions possibles à leurs collègues les journalistes de La Voix de l'Amérique. Soucieux de sensibiliser la masse estudiantine sur la beauté et la prééminence de la profession du journalisme, Roger Moutou, journaliste et célèbre animateur de l'émission RM Show sur la VOA Afrique, en parfait délégué de la directrice générale Amanda Bennett, a éprouvé un sentiment de fierté en rencontrant une seconde fois cette jeunesse optimiste. Les conditions, c'est vrai, comme vous le dites, peut-être ne sont pas les mêmes, ou les conditions sont différentes, mais de ne pas croiser les bras, ils n'ont pas les mêmes conditions nécessairement. C'est d'abord l'envie d'exercer ce métier, c'est d'abord envie de faire ce qu'on aime faire, c'est envie d'être là et discuter, partager, réfléchir, écouter, écrire. Devant cette assistance, Roger Moutou, au nom de son expérience, a partagé son vécu au sein de sa rédaction américaine et en même temps, il a appris certaines ficelles du métier de ses pairs congolais. Je pense qu'on s'entraide en partageant comme ça, comme ce qu'on vient de faire, discuter sur les nouvelles technologies, ce qui concerne vraiment notre boulot aujourd'hui. La Voix de l'Amérique, consciente des enjeux de l'heure en République démocratique du Congo, s'engage en acteur actif à l'amélioration des conditions de travail des chevaliers de la plume à travers des ateliers de formation. Nous avons des formations que nous organisons pour les journalistes. On essaye de pouvoir discuter avec les journalistes sur des sujets de l'heure, par exemple. Quant à eux, les étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication sont ravis de bénéficier des vécus extérieurs propres à leur domaine. Cette visite s'est poursuivie dans les studios aménagés par l'IFASIC qui contribuent au programme de formation des étudiants. Nous sommes toujours dans ce grand hôtel ici à Washington où vous avez pu voir de nombreux Yali, ces jeunes leaders africains avec beaucoup de talent. Et on va continuer de voir d'autres talents juste après une courte pause. Et il y aura également l'interview, le portrait d'un artiste qui nous vient du Cameroun. Il s'appelle Minx, il s'est allié rap et trap. Alors je vous dis quoi? Je vous dis à tout de suite. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum, c'est aller au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres, nous sommes en direct chaque jeudi à 19 h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.
retour avec vous pour vous et nous partout. On va poursuivre cette émission en allant à la rencontre d'autres jeunes leaders africains. Je ne sais pas par quoi vous voulez commencer, par le Bénin, par Madagascar, par le Bénin, par Madagascar. J'entends votre voix et je me dirige vers votre choix. Nous sommes en présence d'une jeune leader africaine. Elle s'appelle Daniela Rakoto-Monchi. Elle est originaire de Madagascar et elle travaille dans 5 différents domaines qui l'ont amenée jusqu'ici. Bonjour Daniela. Bonjour. Alors on est ici à Washington. Vous êtes venue pour participer au YALI, ce 5e sommet. Comment vous êtes venue jusqu'ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le cheminement? Alors, je suis donc la fondatrice d'un groupe de 5 sociétés dans différents secteurs d'activité, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, à savoir l'agrobusiness, le tourisme, la cartographie et la photogrammétrie aérienne et le consulting pour la mise en place de projets de centrales solaires à Madagascar. Alors vous travaillez également en partenariat avec d'autres pays africains, car il y a vraiment la minutie à travers ces cartographies. Est-ce que vous nous expliquez un peu cela? Oui, alors nous sommes implantés en Afrique également, surtout sur les projets de réforme urbaine et foncière, dans le but de résoudre les problèmes de conflits sur les terrains. Nous savons très bien quelles sont aujourd'hui les contraintes que l'Afrique vit dans ce sens-là en termes de sécurité des investissements, mais aussi la sécurité des gens. Donc nous avons par exemple dernièrement réalisé la cartographie des 43 villes du Gabon. Nous avons travaillé beaucoup en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Togo et au Bénin. Et aujourd'hui, nous avons des projets encore sur d'autres pays comme le Congo RDC ou Congo-Brazzaville. Et il s'agit donc de photographier ces villes de façon aérienne, c'est ça? Tout à fait. Nous avons un avion que nous avons équipé avec notre propre caméra, que nos techniciens, nos ingénieurs ont créé de toutes pièces et qui est labellisé donc au nom de notre société. Et c'est avec cette caméra-là que nous prenons les photos de ces villes pour que la Direction générale des impôts et la Direction du cadastre puissent mettre en place une base de données fiable pour sécuriser l'aménagement et leur investissement minière ou même des propriétés privées. Alors Madagascar est une île où vraiment on a de très très bons retours par rapport à l'accueil et par rapport au tourisme. Qu'est-ce qui fait que selon vous il y ait toute cette amélioration et c'est des bons chiffres comme cela? Qu'est-ce que vous faites vous pour contribuer au meilleur tourisme à Madagascar? Merci beaucoup pour la question, merci pour ce que vous dites de mon pays, ça me touche. Je pense que tout est question d'humain. Ça vient de l'homme. Les Malgaches ont cette réputation effectivement d'être des gens très accueillants, qui sont très ouverts. Contrairement à plusieurs pays dans le monde, nous n'avons pas de problème de guerre, nous n'avons jamais eu de problème de conflit. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des problèmes sociaux, nous en avons également, mais c'est un peuple très pacifique. Donc je pense que ça, c'est un atout majeur. Personnellement, moi, ce que je fais dans ma société, pour la société, dans la communauté dans laquelle je vis, c'est surtout d'aider les femmes à accéder à une formation, avoir un accès à la formation, aux métiers et aux arts. Donc, dans ma société, par exemple, j'emploie 70% de femmes. Quand il y a des recrutements, j'encourage toujours les femmes à y aller parce qu'il faut savoir que nous sommes dans une société qui était essentiellement matriarcale mais qui a été transformée en patriarcale. Donc, les femmes ont du mal à trouver leur place dès qu'il s'agit de profession, de métier ou de carrière. Souvenez-vous qu'ensemble, vous formez une communauté remarquable. Pas des leaders du futur, mais des leaders d'aujourd'hui, du continent avec le plus grand potentiel du siècle, qui devrait guider le reste du monde. Alors Inès Kwasi, on est ravis de vous avoir dans l'émission Vous et nous. Vous avez 14 ans de métier dans les médias et depuis quelques temps, vous avez lancé votre affaire qui est donc de la communication environnementale. Pourquoi ce choix ? Terre à Terre Bénin était un besoin dans ma communauté parce que je viens d'un pays où les motos sont responsables de 89% des 83 tonnes de monoxyde de carbone émis par jour dans la principale ville, la capitale économique, Cotonou. Je viens d'un pays où les femmes n'ont pas un accès équitable aux terres, les populations n'ont pas toujours de l'eau potable. Je viens d'un pays où, malheureusement, beaucoup de paysans pensent que le changement climatique est juste un mystère, que c'est parfois pour des raisons spirituelles.
parce que j'avais 13 années d'expérience dans les médias, un master en environnement, il fallait faire quelque chose. Terre à Terre Bénin, la première start-up en communication environnementale, est donc née pour mieux informer ma communauté. Vous avez été récemment à quelques kilomètres, 12 ou 14 kilomètres de Cotonou, pour montrer un endroit où les puits, l'eau, le courant d'eau passait, mais l'eau n'était pas potable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, on était dans la commune d'Avrancourt, avec la municipalité d'Avrancourt. On a fait un reportage pour montrer cette population qui est dans un besoin crucial d'eau potable. L'eau, c'est la vie. Et cette population n'a pas accès à un forage, n'a pas accès à de l'eau potable, parce que la société principale au Bénin qui dessert en matière d'eau potable n'est pas accessible à ce niveau-là. Je propose aux téléspectateurs de voir un extrait de votre reportage, ça sera encore plus parlant. Bienvenue à Atangodo, dans le village de Afonditame. Nous sommes à 12 km de la mairie d'Avrancourt, au sud-est du Bénin. Les communautés qui nous accueillent aujourd'hui vont partager avec nous leur vécu. Ce sont des populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. Dans la zone, il y a souvent des maladies diarrhéiques, les enfants et autres. Donc, on essaie de les sensibiliser. Maintenant, nous sommes en train de faire le programme pour pouvoir leur faire des forages dans la zone pour éviter ces maladies. On vient de voir dans ce reportage ce que vous expliquez, de nous expliquer avant, en fait, ces personnes qui vont directement chercher l'eau à la source, mais avec cette eau qui n'est pas forcément potable. Vous êtes aussi ici aux États-Unis, vous avez pu vous rendre compte dans l'Iowa, qui est un peu un berceau de là où on peut faire le céréal et autres. Est-ce que vous voulez aussi partager avec nous cette expérience américaine? Tout à fait. L'expérience américaine a été une expérience de plus, parce qu'avec Terre à Terre Bénin, ce que je fais, c'est de couvrir les conférences internationales sur les énergies renouvelables, le Forum mondial de l'eau, par exemple, au Brésil, j'y étais, la COP, chaque année, j'y suis, pour pouvoir informer. Et dans l'Iowa, j'ai été émerveillée de voir que parfois nous partageons les mêmes pratiques. Souvent, nous avons les mêmes problèmes et c'est pour moi le lieu de dire que le changement climatique et les problèmes environnementaux sont des problèmes globaux. Il ne faut pas rester dans son coin. Et qu'est-ce que le développement durable nous demande? Penser à soi aujourd'hui, satisfaire les besoins d'aujourd'hui sans pour autant compromettre les besoins des générations futures. Merci beaucoup Inès. On vous souhaite bon courage pour la suite car vous poursuivez Atlanta, c'est bien ça? Atlanta de Nature Conservancy, ce sera une merveilleuse expérience dans le monde du travail américain pour voir comment est-ce que de Nature Conservancy protège, préserve les terres et l'eau. Ce sont des thématiques pour Terre à Terre Bénin. De Jésus. Les gens vont encore dire que Minx. Franck Stéphane de votre nom d'artiste. Elle a deux fois ton sens. En plus, c'est votre première fois. À la place du cerveau, elle a le PC. Comment ça se passe pour vous ici? Oh, ça va super. Le climat est très bon. C'est vrai que le décalage horaire un peu, ça nous déstabilise, mais bon, ça va aller. Alors vous, quand vous voyagez comme ça, vous avez voyagé au Gabon, au Congo, en RCA, au Togo, au Tchad, au Burkina Faso, en RDC, en Europe, maintenant aussi aux États-Unis. Votre métier vous permet de voyager. Ouais. Quelle impression vous avez d'ici, ce pays? Les États-Unis, c'est un grand pays. Un pays où tout peut arriver. Donc vraiment me retrouver aujourd'hui ici, c'est une grâce en quelque sorte. Donc je suis vraiment heureux. Je ne suis pas là par hasard, c'est mon travail qui a permis à ce que je sois là aujourd'hui et j'en profite. Donc voilà. Alors vous en profitez, est-ce que vous pensez que ça va vous inspirer peut-être un titre? Oui, si, bien sûr. Oui? Bien sûr. Les gens vont encore dire que La vie, c'est même quoi, non? Qu'est-ce qui vous a inspiré cette chanson? Parce qu'on s'est dit vraiment la pauvre personne qui est décrite là, vraiment. Et la fameuse, c'est sûr. En fait, déjà, le gars, c'est une histoire vraie. Bon, bien que c'est un phénomène social qu'on rencontre de temps en temps chez nous. En fait, ça parle de quoi? Ça parle d'un jeune gars qui par jalousie, s'en va raconter à ses amis d'à côté que, bon voilà, j'ai vu le nouveau petit ami de mon ex-copine, il est laid et tout, juste parce qu'il a du mal, il a mal accepté le fait que celle-ci soit avec un autre que lui. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est quelque chose qu'on vit régulièrement chez nous et j'ai voulu relater ça en musique.
On vous connaît de plus en plus, vous êtes jeune, vous avez juste une vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs pour mieux vous connaître? Qui êtes-vous vraiment? Je suis un gars très feignant déjà. Ah bon? Non, je rigole. Bon, en quelque sorte, Minx, c'est un jeune artiste urbain camerounais qui sort d'une compétition de talent, Hip Hop Talent Search, que j'ai remporté en 2013 et qui m'a donné la chance de me faire un nom dans le milieu national. Et aujourd'hui, je continue à bosser pour travailler pour mon image à l'international. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc voilà. Un feignant bosseur, justement. Et quelles sont les prochaines étapes que vous aimeriez atteindre? J'aimerais bien, dans quelques années, pourquoi pas être cet artiste-là qui n'a plus besoin d'être présenté, pourquoi pas. Donc, du genre, quand tu arrives, on sait que c'est toi, par la Minx et tout, qui parle par ses œuvres. Donc, la population te reconnaît par tes œuvres, parce que tu apportes, un peu comme les grandes stars américaines. Je vais prendre peut-être l'exemple d'un Jay-Z, d'un P. Diddy, donc des personnes comme ça. C'est des personnes qui nous inspirent. On aimerait être comme ça. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'ai dit que le gars l'élé, oh maman, le gars l'élé, je ne vous ai rien Joss, ne portez pas mon nom pour aller knock, maman, oui, parce qu'on vous connaît, après on va entendre que c'est Minx qui avait toc, maman, je ne vous ai rien Joss, oh, ne portez pas mon nom pour aller knock, maman, pardon, gardez ça pour vous. Et puis même je m'en fous, le gars l'élé, maman, le gars l'élé, yesh, j'ai dit que le gars l'élé, oh maman, le gars l'élé, L'aventure s'arrête ici pour certains Yali, d'autres plus chanceux resteront encore 6 semaines dans les grandes entreprises et également dans les universités ici aux États-Unis. Vous et nous, c'est également terminé, mais si vous voulez nous retrouver, c'est même heure, même antenne. Et qu'est-ce qu'on se dit? À la semaine prochaine. C'est pas facile, c'est pas facile. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum, c'est aller au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres. Nous sommes en direct chaque jeudi à 19 h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique, une chaîne partenaire. VOA Afrique.